Salut mec, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, on se rejoint pour une nouvelle vidéo, forcément, qui est bien chez la chronique de Tonton Prono, papa, accroche-toi ici, que du pronostic, bordel. Hier, on va y revenir forcément après l'intro, bien entendu, il y aura le débrief de ce qu'on a mis hier, on a mis 4 matchs, on fait 3 sur 4, c'est plutôt sympathique. Mais avant tout, abonne-toi juste ici frérot, n'oublie pas le petit pouce, la cloche, bien entendu, si tu veux éventuellement voir mes vidéos instantées. Mais active-la, tu auras tout. Qui c'est à point, c'est à tendre, papa. C'est ça qui est bon, papa. Deuxièmement, le site internet est ouvert. J'ai pas mal d'inscriptions et ça, je vous remercie, les frérots. Donc, tu t'inscris sur le site internet, tu me contactes sur Telegram, je te rends dans le VIP et c'est parti, bébé, on encaisse, papa. Tu verras aussi dans le débrief ce qu'on a fait hier. Et troisièmement, bien sûr, le partenaire BetWinner, frérot. Première inscription, tu fais un screenshot. Premier dépôt, screenshot et je t'intègre directement dans le VIP sans payer bien entendu puisque tu fais un premier dépôt déjà sur BetWinner, tu ouvres ton compte et puis je t'intègre dedans papa, c'est comme ça, c'est la famille, pendant un mois tu encaisses frérot. J'ai encaissé hier, forcément tu verras les tickets sur le débrief, ce qu'on a fait hier dans le VIP c'était franchement une dinguerie. On se rejoint de suite après, El Generico Bordel. Bon, mec, si t'étais avec nous hier, eh ben tu as encaissé, papa. Parce que dans le VIP, on n'est pas là pour enfiler des perles, papa. Tu verras ici tous les coupons affichés. On a vraiment assuré le délire avec un buteur de championship. On a validé notre combiné save à 10% de notre BK. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On a aussi enregistré un autre pronostic de la NBA avec une cote à 2,12. Bref, on a mis du lourd hier soir. On va refaire la chose aujourd'hui, je te rassure ça de suite, papa. Aujourd'hui, par contre, je vous ai sélectionné 5 matchs, Première Ligue. 5 matchs, ce n'est que mes avis, les frérots. Si tu veux forcément mes pronostics, il va falloir que tu te déplaces dans le VIP, frérot. C'est la règle, c'est comme ça, bébé, c'est comme ça, oui. Premier match, Everton, je l'ai mis ici, papa. Everton qui rencontre Newcastle. Newcastle, pas au top de sa forme. 16e dans le classement. Il va falloir qu'il se bouge le derge parce qu'à un moment donné, ça risque de faire mal. Surtout si tu te prends le haut de la falaise. Ouais, voilà, tu arrives dans la zone rouge, ça brûle. Everton 7e, Everton un peu mieux. Everton vraiment un peu mieux. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires à nul. Et on peut voir effectivement que Newcastle, c'est désastreux. 5 derniers matchs, 5 défaites. C'est du rouge, papa. C'est rouge, tu ne passes pas. C'est comme ça. Bref, en tout cas, on peut voir effectivement qu'il y a encore pas mal de blessés. On voit Alan blessé côté Everton, Nkunku aussi blessé, mais on a bien vu que c'était assez costaud quand même. Everton, franchement, c'est du lourd. Moi, je partirais sur, sans surprise, Everton en sec. Je vois pas Everton perdre contre Newcastle, même si Al-Maximin est revenu dans l'effectif. Ça pêche, c'est pas lourd, c'est pas... Voilà, à part une surprise, mais honnêtement, je vois pas de surprise sur ce match-là. Deuxième match, j'ai mis Crystal Palace qui rencontre les Wolverhampton, les loups, bordel. Et franchement, c'est pas le top du côté des loups. On peut voir effectivement que ça se bataille. 13e les loups, 14e Crystal Palace. Ça se bataille pour passer, grappiller du point. Il va falloir franchement qu'il fasse un move. On peut constater le dernier match de Wolverhampton, ça a été un nul à l'extérieur contre Chelsea. On a bien vu le premier match de Tuchel qui a fait un 0-0 et qui trouvait ses hommes qui avaient fait une bonne prestation. Bon voilà, on n'a pas le même football. Qu'est-ce qu'on peut aussi constater que les Wolverhampton, c'est costaud. Ça n'a pas perdu depuis 2019 voilà, contre Crystal Palace, mais Crystal Palace, franchement, honnêtement, à part Zaha qui sort du lot, il y a ces mecs dans l'effectif, c'est vraiment pas au top du top. Sur les 5 derniers matchs, par contre, de Crystal Palace à domicile, ben voilà, c'est 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire, c'est très maigre. Pour ce match-là, ça va être compliqué. Ça va être un match assez serré, je pense, sur ces deux équipes-là. Moi, j'ai noté sur mon book qu'il y aurait 2 buts dans le match, donc le over 1,5 but, pardon, est plutôt pas mal et assez bien coté. Pourquoi pas l'utiliser dans un petit combiné? Voilà, ça sera mon pronostic sur ce match-là. Troisième match, ça va être City contre Sheffield. Sheffield qui peine beaucoup. On a un City qui reprend un peu des couleurs avec Pep. Malgré les absents, il y a toujours Gamero, Ake et De Bruyne qui sont toujours absents. Pas mal d'absents côté Sheffield aussi.
United, et eux par contre, ouais, c'est l'hécatombe. Bah, je pense qu'ils vont aller à la Championship l'année prochaine, parce que voilà, quand tu regardes les résultats, ils sont derniers du classement, premier City. City a pour devoir de gagner ce match-là haut la main, sinon derrière ça pousse. Et marquer du but, voilà, pourquoi pas avoir un City qui gagne avec un over 2,5 buts sur ce match-là, ça semble cohérent, et surtout prendre du goal average pour, ben voilà, les premières places sont vraiment serrées côté Première Ligue, pardon. Donc on voit effectivement qu'il y a pas mal, hein, petits points, voilà, ça se joue du coude, c'est vraiment excitant ce championnat anglais, il y a vraiment de la compète et c'est pas mal du tout. Et quand on regarde les dernières confrontations de ces deux équipes-là, ça score pas beaucoup, hein, attention, parce que Sheffield, c'est une équipe vraiment défensive, mais il y a pas mal d'absents. Et sur les derniers matchs de City, ça claque beaucoup de buts. Donc on part sur over 2,5 buts sur ce match-là. La cote est intéressante. Quatrième match, ça va être Arsenal contre Man United. Et ça, c'est un beau match parce que on a deux équipes qui reviennent bien en forme. Surtout un Manchester United qui est vraiment costaud. Même si sur le dernier match, ils ont perdu leur dernier match contre Sheffield. Voilà, une preuve que Sheffield a des ressources pour taper les gros. Attention à City, mais bon, City quand même, franchement, honnêtement, c'est pas mal. Et Man United avait très mal joué. Voilà, ils ont commencé le match en se disant, ben, c'est Sheffield, voilà. Sheffield sans filtre. Voilà quoi, ouais, elle est pourrie. Bon bref, mais en tout cas, on peut voir effectivement qu'il y a une différence entre ces deux équipes-là. Man United se déplace à Arsenal, ça va être un beau match. Parce que voilà, Arsenal s'est réveillé, Arsenal a recruté pas mal de mecs et une garde qui arrive de Real de Madrid, même s'il sera sur la touche, il est incertain. Mais on peut voir effectivement que Man United n'a pas le droit à l'erreur. Ils sont juste derrière à 40 points et City devant à 41 points. Il faut engranger du point. C'est là, voilà, franchement, ça va être décisif. Et c'est pas un déplacement si facile que ça. Dans le sens où, ben voilà, Arsenal revient bien en forme aussi. On voit que Arteta a trouvé la potion magique, même si Aubameyang reste incertain. On a la gâchette qui est vraiment au top. Pépé se met à jouer, voilà. Pépé, voilà, a pris ses marques. C'est vrai que l'Angleterre, le championnat d'Angleterre, voilà, la dynamique, elle est nettement supérieure à la France, même si la France est un championnat très physique. Mais on se rend compte que jouer en Angleterre, le changement de climat, le changement de langue, etc., ça peut déboussoler un joueur de football. Donc attention à ça. Mais moi, j'ai marqué les deux équipes marquent sur ce match parce que je pense que les deux vont scorer. On voit un Arsenal bien en forme, on voit un Manchester United en forme, mais a pour mission de sortir un gros match parce que voilà, ils se bataillent la première place. Pourquoi pas? Les deux équipes marquent sur ce match et je pense que c'est un bon pronostic. Dernier pronostic, les frérots, ça va être Southampton qui accueille Aston Villa. Belle équipe aussi. Aston Villa aussi pareil. Dernier match d'Aston Villa ont perdu contre Burnley et c'est à l'extérieur. Voilà, Burnley est vraiment à taper Aston Villa. Franchement, honnêtement, ça a été vraiment très costaud ce match-là. J'avais mis les deux équipes marques, moi je me rappelle. Du coup, on a deux équipes qui sont pas mal. Hein. Southampton, c'est costaud, c'est du coude à coude. Aston Villa est au-dessus de Southampton. 10e place, 11e place. Qu'est-ce qu'on peut dire sur des équipes-là? On voit que Inks est très... il a un poids lourd de cette équipe-là, c'est l'homme, c'est pilier, c'est lui qui décide, frérot, si tu dois bouffer une chocolatine ou pas, c'est Inks, tu demandes, frérot, parce que lui, c'est un monstre. Il devant, il me fait un peu penser à Cavani en fait. La grinta, il vient devant, il défend au milieu, il remonte, etc. Il vient chercher le ballon derrière, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Aston Villa, c'est compliqué pour eux. Les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, une seule victoire. Donc c'est compliqué. Ils avaient trouvé un bon rendement. Et là, on peut voir effectivement que ça s'essouffle. Ça s'essouffle, frérot. Parce que quand tu regardes le dernier match, même s'ils ont fait un beau match, c'est compliqué. À domicile, sur les 5 derniers matchs, Southampton, c'est 3 victoires, 2 défaites contre Arsenal et une contre Leicester. Voilà, 2 grosses équipes quand même. On voit effectivement que ça pêche beaucoup. Mais à domicile, excepté le dernier match contre Arsenal qu'ils ont perdu, c'est quand même 3 victoires, 1 match nul. Donc c'est très sérieux, c'est un candidat sérieux. Southampton, attention, ça joue au ballon. Aston aussi, me plaît avec Traoré, etc. Il y a un bel effectif, mais... Est-ce que aussi Sanson va jouer au milieu de terrain parce qu'il nous a lâché à l'OM? Il est parti à Aston Villa, voilà, pour de la caillasse. Et puis l'OM, faut se dire que c'est pas très beau en ce moment. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça, vraiment. Ça me fait un peu chier. Bon, bref. Les deux équipes marquent sur ce match-là. Je pense que c'est un bon pronostic parce que les deux vont vouloir faire quelque chose. Ils vont vouloir aussi se dépatouiller.
proposer du jeu, ces deux équipes offensives. On voit que Southampton, c'est assez offensif et aussi Aston Villa, c'est propre, c'est efficace, ça joue bien au ballon. Tout est possible dans ce match-là. En tout cas, merci les abonnés. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de membres VIP. Franchement, les mecs sont très contents. Donc, je vous fais confiance, les frérots. Mettez du pouce. Grosse bise à tous. Un bacio a tutti, grazie mille. N'oublie pas BetWinner, le top des bookmakers, frérot. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, goodbye, I'll be back. La bise, on dégaine.